Allegra e buonasera, è veramente un gran piacere che vi posso dare un cordial benvenuto, ein herzliches Willkommen, sehr ein symbolisches herzlich Willkommen. Wir sind nämlich eigentlich mitten im Herz da von der BMW Group. Soyez les bienvenus, nous sommes dans le centre de l'univers BMW, nous sommes dans le Brand Experience Center ici à Dilsdorf, à côté de Zurich. Nous avons mis en place notre studio et nous allons vivre ce show en votre compagnie pendant 1h30. Vous accompagner la prochaine heure et demie et vous prendre avec sur un voyage. Ja, in dieser Zeit darf ich euch entführen in die Welt von BMW. Je vous amène dans le monde de BMW Mini et BMW Moto et nous avons bien évidemment pas uniquement les derniers modèles et les dernières technologies pour vous, mais nous avons vraiment un programme super diversifié. Par exemple, le challenge avec Machinga Kambunchi, elle va faire donc un concours avec la voiture. Ou bien Mélanie Frémont, elle fait un voyage à travers la Suisse avec plusieurs invités. Elle part de Locarno, elle va jusqu'à Lucerne. Il y a Luca Heni aussi à bord. Et Tom Luthi, il fait ses virages avec sa moto, accompagné par un collègue pilote également. Et M. Schallenberg également dans le Emmental. Et c'est pas tout, nous avons une réunion des experts également. Nous allons jeter un regard vers l'avenir. Qu'est-ce que BMW a prévu à l'avenir? Il y a un mini challenge également sur un circuit en plein air à Oerlikon. Et nous avons bien sûr Luca Heni qui ne connaît pas uniquement, mais qui va se présenter live ici sur scène. Nous avons donc un programme super bien concocté et ça a été mis en place par les équipes de BMW Mini et BMW Moto. Et là, je vous présente l'organisatrice, c'est la chef marketing de BMW Suisse, Stéphanie Borsch. Bonsoir la Suisse. Bonsoir, que bella, Stephanie. Grazie. Oh, ja, es ist auch ein spezieller Anlass. Mais c'est aussi un événement particulier. Pourquoi nous nous trouvons ici dans le Group Brand Experience Center? 2020 wurde last minute die GIMS. L'année dernière, le salon de Genève a été annulé à la dernière minute. Cette année, le salon n'a pas pu avoir lieu et nous avons vraiment voulu proposer quelque chose à nos fans et pour justement garder le contact avec les gens, c'est la raison pour laquelle nous avons eu cette idée de faire ce streaming show. Là, oui, vous avez vraiment mis en place un show extraordinaire. Tu l'as dit, le contact client avec les clients de manière présentielle, c'est difficile, mais les clients vont quand même en profiter. J'en suis convaincu. La plateforme streaming offre de maintes possibilités, pas uniquement le show en live. Vous pouvez également naviguer sur le site Internet, regarder des vidéos, vous pouvez poser des questions et vous
pouvez vous inscrire également pour un test routier ou bien un conseil personnalisé chez le concessionnaire. Et nous avons un concours également et des prix super cool également. Et nous allons répondre à vos questions également que vous pouvez poser à tout moment. Mais c'est quand même un défi aussi à relever d'organiser tout ça à court terme. Mais tu penses que nous avons rencontré des problèmes? Bah oui, c'est vrai. Bah, le plus grand défi à relever, c'était le mini challenge parce que nous avons voulu rassembler la communauté mini et leur souhaiter la bienvenue à Oerlikon. Malheureusement, pour des raisons du Covid, c'était pas possible. Mais je suis sûr que nous avons trouvé une idée super cool pour résoudre ce problème. Nous allons regarder ça de plus près. Merci Stéphanie. Mini challenge, Stéphanie en a parlé. Et qu'est-ce que c'est devenu? C'est vraiment un challenge. Et là, je passe la parole directement live à Oerlikon sur le circuit en plein air. Il y a Lynn Grutter sur place. Oui, sois la bienvenue, Anina, depuis le circuit ouvert à Oerlikon. Ce soir, on va faire un mini challenge et actuellement, nous avons la mini électrique avec 184 chevaux et la mini John Cooper Works GP avec 306 chevaux. C'est la rebelle parmi les mini et vous voulez certainement savoir quel mini démarre plus rapidement depuis cette ligne de départ avec donc 83,5 mètres jusqu'au virage incliné qui se trouve au fond. Et les deux pilotes sont prêts également. C'est Premadi Katsuti et il est en fait un pilote passionné. Et nous avons Philippe Eberly, un journaliste auto. Et il est un grand fan des autos également, des voitures également. Soyez les bienvenus toutes les deux. Toi, tu vas en fait conduire la Mini John Cooper Works GP. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu vas gagner? Oui, mais c'est une voiture qui me va bien. J'ai de l'essence dans le sang également. Et je suis sûr que je vais remporter la victoire. Mais ça a l'air bien. Philippe, quels sont les avantages de ta Mini électrique? Bah, c'est un véhicule électrique. Bah, il y a beaucoup de propulsion, beaucoup d'énergie. Et avec cette distance, à mon avis, cette voiture est prête à faire des surprises. Mais vous savez, vous voyez que tous les deux sont sûrs de gagner. Et là, il faut se poser la question qui va gagner sur une distance de 83,25 mètres. Vous pouvez parier, vous aussi, quelle Mini va remporter, la Mini électrique ou bien la Mini John Cooper Works GP. Et si vous pariez sur la bonne Mini, vous pouvez rouler gratuitement pendant 6 mois dans cette décapotable Mini John Cooper Works GP dans cette couleur Sesty Yellow. Sincèrement, vous n'avez pas peur de négocier ce virage? Lorsque j'étais devant cette paroi avec 45 degrés d'inclinaison, j'avais un peu peur quand même. Mais entre-temps, je pense que je vais y arriver. Très bien. Ça a l'air positif. Philippe, quelle est en fait l'astuce? Donc, il ne faut pas y passer trop lentement, trop rapidement pour faire le virage. Bah, il faut y aller doucement et vaut mieux y faire doucement pour l'instant, donc au lieu de faire trop vite. Et oui, mais moi, j'ai les frissons lorsque je regarde ce virage incliné. Mais vous allez y arriver, je suis sûr. Et Mini, c'était toujours mon grand amour. Cette voiture propose beaucoup d'individualisme. Nous sommes tous différents. We are all different but pretty good together. C'est vraiment un statement que nous voulons célébrer. Dans la période de discrimination et d'extrémisme, nous pensons qu'il y a donc un lien qui se base sur les différences. Ça vaut beaucoup mieux que de l'uniformisme. Donc, et on va regarder un petit clip. And I'll be at your side forever. You know your love keep on lifting higher, higher and higher. I said your love keep on higher and higher. Now once I was downhearted. Disappointment was my closest friend.
departed, and you know he never showed his face again. That's why your love keeps on lifting me higher, higher and higher. Ja, sehr schön und emotional. C'est vraiment donc une contribution fort émotionnelle. Et là, je souhaite la bienvenue au directeur de Mini Schmidt, Timothy Bardot. Sois la bienvenue. Oui, bonjour à vos écrans, devant vos écrans. Bonjour de mon côté. Timo, mais quelle coulisse ici. Qu'est-ce que tu penses? Qui va gagner, la voiture turbo ou la voiture électrique? Ben, je ne sais pas, je me laisse surprendre. J'attends avec impatience ce résultat. Ben, nous avons nos deux protagonistes ici. Nous avons la Mini John Cooper Works GP. C'est en fait la Mini la plus forte qui a été construite en série. 306 chevaux contre notre nouveau-né. C'est donc la Mini 100% électrique avec 184 chevaux. À cette courte distance, le moteur électrique va certainement montrer ses avantages, mais sincèrement, laissons-nous surprendre. Oui, absolument. Mais Timo, qu'est-ce qui fait la différence de la Mini? Il y a trois aspects. Il y a Mini, c'est pas un moyen de transport classique pour se rendre de A à B. Mini, c'est un statement, c'est une caractéristique. Ben, ça reflète l'attitude dans la vie, le style de vie, l'optimisme, la joie de vivre. Et nous avons vu les exemples dans le clip. Et le deuxième aspect, c'est en fait ce feeling go-kart complètement unique. Il faut regarder l'histoire de la voiture. La Mini, en fait, a été conçue dans une période de crise à la fin des années 50. Et le monsieur Alexis Zigonis qui a inventé la Mini voulait faire une voiture qui profite sur un espace assez petit, au maximum de cet espace. Et si on regarde les Mini, c'est la même chose. C'est la même caractéristique et techniquement, ça nous apporte ce feeling unique de go-kart. Et le troisième aspect, c'est le design iconique. Et si moi, je me déplace avec ma famille. Nous avons deux fils qui ont 4 et 6 ans. Ils reconnaissent dans la rue, parmi des centaines de véhicules, ils reconnaissent tout de suite chaque Mini facilement. À quoi c'est dû? Parce que regardez la Mini, vous voyez, c'est le design, c'est la ligne de design unique, le façonnement des phares, la forme de la grille de radiateur et les combinaisons à l'infini au niveau des couleurs, les rétroviseurs extérieurs, la toiture et tout ça. Et ces trois composantes font la différence de la marque Mini et de la voiture Mini. Merci, Timo, de ton feedback. Mais oui, vous, les spectateurs, participez à ce concours sur une distance de 83,25 mètres. C'est qui remporte la victoire, la Mini électrique ou la Mini John Cooper Works GP? Vous pouvez profiter pendant 6 mois gratuitement de cette belle voiture décapotable Mini John Cooper Works. Et nous allons nous préparer à ce concours et on va revenir vers vous tout à l'heure. Oui, bonne préparation. Nous allons regarder conduire et rouler les Mini, mais vous n'êtes pas les seuls qui sont en cours. Nous nous déplaçons à travers de toute la Suisse dans toutes les variantes. Nous allons faire le roadshow sur 2 roues, sur 4 roues, avec de la propulsion traditionnelle, la technologie plug-in hybride, mais bien évidemment aussi des véhicules électriques. On démarre à Locarno et on passe par le Valais, Andermatt, Brieg, on va à Montreux, à Salles, on passe par Berne, on va à Lucerne et à la fin, on se dirige ici à Dilsdorf où nous nous trouvons en ce moment-là. C'est Mélanie Frémont qui est toujours à bord et elle a un invité dans sa voiture, un passager dans la voiture auquel elle n'est pas habituée. Et surtout, il n'est pas habitué à rouler sur des routes comme nous les connaissons. Bonjour à tous et bienvenue dans un lieu paradisiaque, vous le voyez autour de moi. On a le lac, on a les montagnes, on a du soleil, que demander de mieux? Bienvenue à Locarno. Et en plus, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi un invité de marque. Il est juste à côté de moi. C'est par ici que ça se passe. Bonjour Stéphane Peter-Hansel. Bonjour. 14 fois vainqueur du Dakar. Voilà, ça calme tout de suite, ça pose un homme. Hein. Ouais, c'est presque toute une vie passée à faire cette course-là en fait. Et comment on le vit de se dire j'ai 14 fois remporté le Dakar? Bon, en fait, à chaque fois qu'on gagne un Dakar, tout est remis en question. Il faut recommencer à zéro, il faut à nouveau s'entraîner, il
il faut à nouveau développer une voiture la meilleure possible pour gagner le Dakar. Donc non, je ne regarde pas tellement derrière, je regarde plutôt devant ce qu'il y a à faire. C'est le propre des sportifs, ça. Hein. Ouais, on se repose pas sur son palmarès, Sur ses acquis, voilà, ouais. donc on a plutôt envie d'avancer encore. Mais c'est super intéressant parce que j'étais toujours passionné de sport mécanique. Ça vient de mon père qui était pilote de rallye, amateur, mais qui aimait ça. Et en fait, j'ai vécu une vie de rêve en commençant par la moto et puis par la voiture par la suite. Donc c'est un mélange de métier et de passion. On l'a dit, tu as remporté 14 fois la course, 6 fois en moto, 8 fois en auto et plusieurs fois sur Mini, bien évidemment. C'est ça. Avec quel véhicule? Alors en 2012-2013, j'ai gagné avec la Mini John Cooper Works, mais c'était une voiture 4 roues motrices, un 4x4. Et puis depuis 2 ans, en fait, avec Mini, on a changé. On roule avec toujours une John Cooper Works, mais buggy. Okay. Ça veut dire 2 roues motrices, une voiture qui est un peu plus haute sur ses pattes, un peu comme une sauterelle, vraiment une voiture qui décolle. Ouais, qui décolle. Et quelle relation est-ce qu'on développe alors avec son auto? C'est plus juste une carcasse, j'imagine qu'il y a quelque chose de fort. Alors c'est pas comme si on fait de l'équitation avec un animal quand même, hein. Il ne faut pas faire le même rapprochement, mais on passe beaucoup de temps à développer la voiture, c'est un peu notre office, notre bureau en fait. Et après quand on gagne une voiture, on gagne à Dakar, forcément c'est l'objet, on sait que c'est l'objet qui nous a apporté la victoire, donc on a un certain attachement. Mais d'un autre côté, chaque voiture est à chaque fois reconstruite, renouvelée, et donc on s'y perd un petit peu, on ne sait plus quel numéro de voiture on a, si c'est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 15. Donc c'est un peu compliqué à suivre quand même. Alors ce que je te propose Stéphane, parce que c'est très bien de parler de ces voitures, de la course, mais nous on a envie de voir, on a envie de te voir en action. Ouais. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder Stéphane Peter Hansel au Dakar. C'est parti! This is completely incredible. When we started, like all the competitors, for sure, we dream about the victories. Since the second day we were leader, we tried to do day by day the best job as possible. I was really surprised about the capacity of Edouard because he is really good on the car for the navigation, but also really quiet. He manages everything. He do a lot of things at the same time. And for his first time, it's really incredible the job that he did. I don't know, normally it's not possible. In one life, with only one people, normally it's not possible. But we did it, I did it. Et après le désert, retour ici au bord du lac. Waouh, c'est quand même impressionnant de voir ces images. Est-ce qu'il y a une course qui pour toi est plus marquante que les autres? Ouais, alors plein de souvenirs sur 33 Dakar que j'ai fait au total, il y a plein de souvenirs. Il y a les émotions des victoires forcément. Là, par exemple, la première victoire en moto, c'était en 91, ça a été probablement un des plus beaux souvenirs. Mais après, il y a plein d'images et d'émotions de découverte des paysages. Notamment un rallye que j'avais adoré, c'était un rallye où on est parti de Paris, on a été jusqu'en Afrique du Sud, à la ville de Cape Town. Donc on avait traversé l'Afrique du nord au sud, ça c'était magnifique. Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est la découverte du monde à travers la compétition. Alors regarde la voiture qu'on a juste derrière nous, une Mini électrique. Je suis la copilote de Stéphane Peter Hansel. J'espère que je ne serai pas trop décoiffée, mais je te fais confiance. Ça marche. Alors Stéphane, première étape, on part en direction d'un col de montagne. Si je te dis le Gothard, ça te parle? Oui, ça me parle. C'est forcément des jolies routes, un joli accès et découverte donc d'une nouvelle voiture. Exactement, donc je crois que tu m'as dit que c'est la première fois que tu t'assieds dans une Mini électrique. Comment tu la trouves? Alors, la première chose qui surprend en fait, c'est au moment où on met le doigt sur le démarreur, il n'y a aucun bruit. Ouais. Il y a juste tous les écrans qui s'allument, mais il n'y a plus de bruit de moteur, donc ça c'est la première grosse différence.
ici à Göschenen. On va entamer la montée jusqu'à Andermatt et cette montée, elle s'appelle les Gorges du Diable. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire et ça va surtout vouloir dire que Stéphane, c'est toi qui vas t'attaquer aux gorges du diable. Ça met la pression. Il y a des virages. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ce que tu ressens par rapport à la conduite avec cette Mini électrique. Comment tu la ressens là sur la route? Ben là, dès les premiers virages, en fait, je m'aperçois qu'on ralentit la voiture, donc on cède du frein moteur qui recharge. Mais après, à la sortie, en fait, on sent que le moteur est quand même relativement nerveux. Le moteur électrique nous sort facilement du virage avec... En fait, on sent la voiture comme si elle était légère parce que le moteur est puissant en fait. Et c'est plutôt, plutôt une bonne reprise, agréable. Et là, quand on rentre dans un virage, on sent le châssis de la Mini, c'est-à-dire quelque chose de très précis, rigide. On sent que ça colle à la route, quoi, je trouve. Donc on laisse notre Mini électrique en Valais, puisqu'on est arrivé en Valais, on est passé par la Fourca, exactement, c'est le Haut-Valais. Et là, c'est notre nouveau véhicule. Et celle-là, c'est la X5 plug-in hybride. Je ne sais pas si tu la connais. J'ai entendu parler de ce modèle, mais j'ai jamais roulé avec, ça c'est sûr. Par contre, le X5, je connais assez bien puisque je roule tous les jours avec. Et je sais que c'est super confortable, spacieux, et on peut faire des kilomètres jusqu'au bout de la nuit. Alors on va se faire plaisir, on va tester. Allez. Super. Alors c'est parti, on prend la route. Prochaine étape. Pour une voiture de série, on sait que la fiabilité, aujourd'hui les voitures sont très très fiables, surtout les marques allemandes. BMW, c'est probablement une des marques les plus résistantes. Mais à quel point pour toi c'est important que justement quand tu vas pour ce service, tu aies une équipe qui soit là, qui soit présente, qui s'occupe de toi, que tu te sentes accueilli, quoi. C'est hyper important d'avoir un accueil dans une concession. Il faut avoir un accueil chaleureux, bon, c'est le cas chez BMW, chez Mini, et puis aussi il faut avoir un service rapide, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nos pneus sont usés avant de partir en vacances, on a envie de les faire changer très rapidement. Donc on n'a pas envie d'attendre. Voilà, on n'a pas envie d'attendre, et ça, il faut avoir un service rapide comme tous les concessionnaires Mini et BM ont forcément. Ce qu'on aimerait bien voir aussi, et ce qu'on va tester d'ailleurs d'ici peu, c'est ce qu'on appelle le off-road. Ouais, faire un peu de tout là, c'est mon domaine. Hein. On monte une petite côte. Donc c'est vraiment un bon système qui permet de faire du tout-terrain tout simplement, de faire aussi un petit peu de franchissement. Et voilà, c'est pas un 4x4 de compétition, c'est un 4x4 de vie. C'est ici que nos chemins vont se séparer, mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que tu as pris du plaisir. Ouais. On s'est bien amusé, on avait des chouettes voitures, que demander de mieux. Ouais, un bel environnement, beau décor, deux voitures différentes, mais très sympa, très attachantes. C'était parfait, merci beaucoup. Je te fais pas la bise, mais le cœur y est. Je fais comme ça. Je te dis à bientôt. Ouais. Je te souhaite tout de bon pour la suite. Et du coup, moi, je vais passer de 4 roues à 2 roues. Je vais légèrement changer d'équipement, mais ça, c'est pour plus tard. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Ja, und ich möchte jetzt gerne das Stichwort Design aufnehmen. Moi, donc, je vais parler design. BMW propose deux BMW numéro 1, deux modèles électriques à part entière, donc la i4 qui va être lancée cette année et la iX révolutionnaire. C'est le fleuron technologique, c'est une innovation parfaite de BMW.
Nous voyons donc la iX et de quelle manière elle a été faite. Et c'est en fait quelqu'un qui va nous montrer ça avec un regard derrière les coulisses. Et quelqu'un qui était intégré dans le processus design et connecté directement depuis Munich, c'est le designer en chef de BMW, Idar Kai. Bonjour de Suisse, cher Kai. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de ton invitation, mais c'est un grand plaisir. C'est génial que tu participes. Nous avons déjà vu un tout petit peu de la iX. Parle-nous un peu design. Oui, enfin bon, le design à la base est un design très moderne. Nous avons un design fort de caractère, mais réduit également, et ça a été fait pour la raison que nous pouvons utiliser et profiter des nouvelles technologies. Tu m'as dit que tu as fait le design, vous avez fait le design depuis l'intérieur vers l'extérieur. Oui, c'est un beau mot-clé. Nous avons commencé à l'intérieur, dans l'habitacle. Cela veut dire que nous nous sommes focalisés sur le client, sur l'utilisateur, tout d'abord, et nous avons conçu le véhicule depuis le client vers l'extérieur, parce que nous voulons, bien sûr, que le véhicule, donc celui qui utilise le véhicule, celui qui conduit le véhicule, se sente bien, se sente à l'aise et a le sentiment de se trouver dans un espace privé, pas dans une voiture, et il est donc dans un espace privé en plein trafic, en plein espace public, et nous nous sommes penchés surtout donc sur un aménagement de salon. Nous avons tout réduit. Il faudra vraiment que ce soit agréable, surtout. Oui, vous avez en plus un grand écran également. C'est un peu comme un téléviseur dans la voiture. Oui, absolument, absolument. C'est un beau mot-clé également. Le téléviseur, si tu veux, c'est un display et on peut voir, donc c'est un peu courbé également. Et ça nous donne la possibilité d'avoir le conducteur au centre. Vous connaissez ça, donc de l'héritage de BMW, de se concentrer sur le conducteur, mais de ne pas laisser de côté le passager non plus, et donc de tout mettre dans un design super moderne. Quel était le défi le plus dur à relever? Normalement, c'est Form follows Function avec l'évolution rapide de la technologie. Est-ce que c'était également un grand défi pour les designers? Oui, absolument, parce que ça, c'est toujours un défi. Nous sommes fermement convaincus qu'on ne fait rien du tout pour la beauté seulement, mais le design doit toujours être basé sur une fonctionnalité, ça doit servir une fonctionnalité. Le défi à relever, c'est bien évidemment, il y a par exemple des sujets technologiques, on parle de la BMW la plus moderne qui existe, et d'intégrer toutes ces fonctionnalités de manière à ce que le client peut gérer la voiture sans embûches, sans obstacles. Et il ne se rend pas compte de la perfection qu'il utilise. Et je profite de t'avoir en ligne ici. On va parler de design de la nouvelle i4 également. Nous avons un modèle design exclusif ici chez nous. Il a été présenté pour la première fois au public il y a 4 semaines lors de la conférence de presse annuelle du groupe BMW. Quelles étaient les réactions jusque-là? Oui, c'est vrai. Vous voyez un prototype ici. Les réactions étaient excellentes. Nous avons vu que les gens ont hâte d'avoir plus d'informations sur le véhicule au cours de l'année. Qu'est-ce qui rend le véhicule tellement particulier? C'est un véhicule particulier pour nous parce que nous avons dans le cœur de la marque, nous arrivons dans le cœur de la marque et avec une électrification à part entière. Nous avons un grand coupé, concept grand coupé à 4 portes, et ça, c'est vraiment
vraiment le cœur de BMW dont on parle et nous pouvons montrer également que nous avons pu marquer les véhicules de manière hautement émotionnelle, fortement émotionnelle, à cause justement d'une électrification à 100%. Dernière question, quelle est l'idée de base de la i4? Si tu te souviens, les maquettes initiaux, qu'est-ce qui était la base de tout ça? Les maquettes initiales, donc il y en a beaucoup parce que nous travaillons avec une multitude de personnes au début dans la phase de design et c'est bien comme ça parce que comme cela, donc nous rassemblons beaucoup d'idées qui nous permettent de sélectionner les meilleures pour pouvoir accompagner le produit. Évidemment, donc c'est un produit très important pour nous. C'est vraiment l'héritage. Nous devons présenter et transporter l'héritage de BMW, mais ce n'est pas une histoire simple parce que l'héritage le patrimoine de BMW qui dure depuis 100 ans, donc nous devons la transporter vers l'avenir. Et je pense que c'est couronné de succès. Oui, je pense aussi, nous allons nous revoir tout à l'heure parmi les experts, mais nous allons approfondir les nouveautés de BMW et de Mini et nous allons regarder les dernières caractéristiques. Ich bin Bea Pardil, Product Genius hier im BMW Group Brand Experience Center. Und heute Nous nous trouvons à Dilsdorf dans le Brand Experience Center. Nous allons regarder les innovations de BMW et de Mini qui vous facilitent la vie pendant la conduite. Ça commence avant la conduite, avant de démarrer, lorsque vous planifiez votre voyage suivant et vous faites ça grâce à l'appli BMW. MyBMW, pour Mini, c'est la même chose. Nous avons une application qui nous permet de planifier votre prochain parcours et d'envoyer le parcours dans le véhicule. Au niveau des modèles plug-in, le véhicule peut combiner les stratégies de propulsion des deux moteurs électriques et à essence. Et nous sommes vraiment super efficaces. La météo se réchauffe et personne ne veut monter dans une voiture surchauffée et nous avons la possibilité de commander la température de le véhicule avant de monter et la batterie est prête et la température est idéale grâce à l'appli. Moi, je dirais, on démarre, on y va. Je n'ai pas de clé physique parce que nous avons la clé également sur l'appli sous forme d'une clé numérique et ça permet de déverrouiller le véhicule par la poignée et après, vous pouvez démarrer le véhicule également. Nous sommes ready to go, prêts à partir. los geht's los. Ja, jetzt sind wir auf der Autobahn. Nous sommes sur l'autoroute et je profite vraiment de ce système super moderne, Drive-in Professional. C'est un système d'assistance qui tient la trajectoire, tient la distance aussi par rapport au véhicule qui roule devant et qui adapte également la vitesse. C'est super relax et en même temps, c'est en toute sécurité parce que l'environnement est toujours monitoré et vérifié. Nous arrivons dans la ville de Zurich. Ça a été défini en tant que e-drive zone virtuelle. Là, en fait, le véhicule switch sur une propulsion électrique automatiquement. En plus, nous récoltons les points par kilomètre parcouru dans l'appli et par point, nous pouvons justement faire le point au niveau des bornes de chargement public. Nous arrivons au centre-ville et le plus difficile, c'est de trouver une place de parc. Et là, en fait, on a un assistant intelligent. Bonjour BMW, je cherche un parking à Zurich. Le véhicule cherche une place de parc à cause des données qui ont été collectées où il y a la plus grande probabilité de trouver une place de parc. Et voilà, donc on va trouver une place
grâce au système. La voiture a eu raison, nous avons fini par trouver une place et voilà, la voiture peut se garer tout seul. Automatiquement, nous appuyons sur l'écran tactile et voilà, le véhicule fait tout seul. Vous avez vu qu'il y a un système d'assistance pendant la conduite. Il trouve même une place de parc en pleine Zurich. Oui, c'est super pratique, c'est fantastique comment la conduite d'un automobile a changé et va changer encore plus à l'avenir. Mais probablement, ce qui va rester, c'est la fascination pour la performance. Et peu importe qu'il s'agisse d'un moteur conventionnel ou d'une propulsion électrique. C'est exactement le sujet de Lynn Grutter parce qu'elle va envoyer deux Mini, une Mini conventionnelle et une Mini électrique et qui entrent en concours, en compétition sur le circuit en plein air à Oerlikon. Vous en êtes où avec votre Mini Challenge, Lynn? Nous sommes en train de nous réchauffer, chers spectateurs. Philippe et Zutti, donc ils ont tout sur contrôle et on va leur poser la question comment ils se sentent. Oui, la Mini électrique et la Mini John Cooper Works GP sont en pleine action et d'ici quelques instants, on sera prêt pour la Mini Challenge et vous pouvez faire des paris, vous pouvez gagner également. Et en fait, qui va démarrer plus rapidement de cette ligne de départ et qui va arriver en premier dans ce virage incliné après 83,25 mètres. Et je m'étonne aussi comment ça a été donc passé dans ce virage incliné. Ça a l'air vraiment farfelu et on va voir comment c'était. Zutti vient d'arriver. Oui, bonjour, tu as l'air assez zen, n'est-ce pas? Ouais, donc j'ai le sourire, vous voyez, donc je m'éclate. J'ai pris du plaisir, c'est une super expérience. Et est-ce qu'on voit quelque chose, en fait, ou est-ce que tu vois que du béton? Lorsque tu es en plein virage, tu ne vois plus grand-chose. Tu vois le casque et c'est tout, hein? Et après, tu fonces jusqu'au bout. Et merci. Donc, on va voir comment va ton concurrent. Philippe, comment tu te sens? Est-ce que ta technique a fait ses preuves? Oui, jusque-là, ça a bien fonctionné. Là, il faut se poser la question, mais comment on peut démarrer? Avec quelle vitesse? Jusqu'à présent, ça se passe bien. Est-ce que tu es toujours convaincu de gagner après le premier test? Nous avons eu donc le même résultat jusqu'à présent. Comment ça va se présenter tout à l'heure? On va bien voir. Merci, Philippe. Zutti et Philippe se préparent, continuent à se préparer à ce concours et vous avez l'opportunité de gagner quelque chose dans cette compétition afin de savoir qui est plus rapide, la Mini John Cooper Works GP ou la Mini électrique avec 83,25 mètres jusqu'au virage incliné. Vous pouvez gagner une conduite gratuite de 6 mois dans le Mini John Cooper Works GP décapotable et vous pouvez rouler dans cette voiture pendant 6 mois gratuitement. Ça vaut le coup au printemps et en été. Ça prend encore un petit moment et on va se revoir tout à l'heure. Merci, Lynn. Quelqu'un qui devrait le savoir mais qui ne doit pas dévoiler le secret. Il est en connexion directe depuis Munich. C'est notre prochain invité. C'est le designer en chef de la Mini. C'est Oliver Heimer. Bonjour, Oliver. Surtout, tu nous dis pas qui va gagner, quelle voiture. J'ai d'autres questions pour toi. Nous l'avons vu, ces deux Mini, le hatch et la décapotable, c'est des icônes de design, mais ils ont eu un nouveau look. Et quels sont les points, les caractéristiques dont vous êtes le plus fier? Bonjour tout le monde en Suisse, je vous salue depuis Munich. Qu'est-ce que nous avons fait en nouveau? Qu'est-ce que nous avons innové? Nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut simplifier des sujets, le pare-choc avant-arrière, par exemple, ce qui est visible, évidemment. Donc, nous avons gardé la grille de radiateur hexagonale, mais nous avons voulu montrer plus de couleurs à l'intérieur de la grille. La Mini électrique était grise avant, ça nous a plu et au niveau de la modernisation et en même
même temps, on s'est dit, étant donné que les technologies de phares s'est améliorée d'une manière significative, et ces phares, c'est des icônes en même temps, nous avons, là où il y avait le phare de position, nous avons rangé un tout petit peu, et là, en fait, il y a des petites caractéristiques aérodynamiques également à côté des caractéristiques esthétiques. De quoi sommes-nous fiers? Et qu'est-ce qui nous rend heureux, toujours à l'heure actuelle? C'est en fait le multi-tone roof, la toiture. Et là, dans cette génération, nous avons conçu quelque chose dont on s'est rendu compte que donc, beaucoup de concurrents sont vraiment envieux. Et pour vous raconter une petite anecdote, des collaborateurs m'en ont parlé. C'était une des raisons donc, pour la durabilité du multi-tone roof. On s'est dit, voilà, donc qu'est-ce qui se passe si donc d'abord il y a une Mini bleue qui passe dans le salon, dans la cabine de peinture et après une grise. Est-ce qu'on doit rincer les tuyaux ou est-ce qu'on peut laisser couler? Et c'est comme ça que donc, ce multi-tone roof a été créé. C'est super intéressant au niveau de l'idée. Et nous sommes super ravis avec donc, la Oxford. Nous avons vraiment franchi une étape supplémentaire. Et là, nous avons l'occasion, parce que nous avons une décapotable, de regarder ce véhicule à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les développements que vous avez apportés, les innovations à l'intérieur, dans l'habitacle? Je pense que si vous regardez, vous faites le tour de la voiture, nous avons gardé les caractéristiques iconiques, mais en même temps, nous avons peaufiné, nous avons modernisé. Le display dispose d'une qualité bien meilleure. Là, donc vous voyez, donc lorsque le display est illuminé, les surfaces en dessous et en dessus du display, c'est vraiment des espaces à côté du régleur. Donc il n'y a plus de poussoir. Nous avons vraiment donc un écran tactile et qui est super convivial et ça crée beaucoup de modernité. Et en même temps, donc nous avons peaufiné plein de caractéristiques design à plusieurs endroits. Et un pas important pour nous également, vous avez vu que nous avons une combinaison tissu, cuir et dans deux caractéristiques classiques, mais également dans un ton très moderne avec donc des tissus très très élégantes et la tissu donc c'est recyclable à 100% et c'est en fait des démarches qu'on va pousser à côté de l'esthétique. C'est de voir, donc, au niveau de la durabilité, nous devons franchir des étapes supplémentaires. Et donc, voilà, beaucoup d'innovations. Donc, nous parlons toujours de cette voiture iconique. La taille, c'est quand même décisif. Qu'est-ce qui ne doit pas manquer au niveau du design, au niveau d'une Mini? Il y a des designers qui disent, voilà, donc je touche à tout. Et c'est bien comme ça, parce que on revient assez rapidement au moins, mais si on laisse ça de côté, c'est plus une Mini. Et au niveau de la hatch, c'est clair. La partie frontale, la grille hexagonale et les phares en rondeur. Et à l'intérieur, c'est en fait le display. Et on se dit, voilà, donc la première Mini de 59, il a eu un volant, il y a eu donc un tableau de bord et il y avait donc en bas quelque chose qui était emblématique et ça rend la Mini justement très sympathique. Et ça va rester emblématique aussi à l'avenir. Merci Oliver et voilà donc bisous à Munich, merci. Et là, on va pousser sur le champignon, on va mettre les gaz. Et moi, je parle de notre roadshow. Vous allez vous rappeler, Mélanie Frémont est partie depuis Locarno et elle est passée par le Valais. Elle est allée en direction de Salles. Et là, elle va changer. Elle va monter sur 2 roues à Salles. Et là, on va plonger dans le monde des motos BMW.
Alle diese Boliden sind wirklich Tous ces bolides, c'est vraiment magnifique. J'aimerais bien monter, mais malheureusement, je n'ai pas de permis de conduire. Aujourd'hui, nous allons regarder une moto tout à fait particulière. Hey. Hallo Nico. Bonjour Nico. Tu vas m'aider? Bah oui, avec plaisir, avec plaisir. Nico, qu'est-ce que nous avons comme modèle? Ça, c'est la modèle BBRA 18. C'est une nouvelle moto, donc ça n'existe pas depuis longtemps, avec 18 centimètres cubes. C'est donc la plus grande moto que BMW ait jamais construite. Nous avons ressorti quelque chose de l'ancienne technique. Et là, donc, on parle de la R6, de la R5, c'était le grand modèle. Et c'est aussi le cardan qui est ouvert. Et ça fait vraiment penser à autrefois. Je sais qu'il y a une possibilité avec cette machine, c'est d'individualiser cette moto. Comment on peut y arriver? Pour toi, c'est tout à fait simple parce que tu as donc le configurateur BMW sur Internet, tu as la moto de base et après, tu peux choisir tes options, tes accessoires. Donc, tu peux cliquer dessus tout simplement. Et là, tu dis, voilà, ajouter, ajouter. Et tu as beaucoup de caractéristiques différentes. Oui, il a énormément de possibilités. C'est incroyable. Et là, tu peux vraiment individualiser tes souhaits et concevoir ta moto sur mesure. Et ça va très loin. BMW n'est jamais allé assez loin avec cette individualisation. Comment ça fonctionne? Oui, ça devient intéressant. Lorsque tu parles du customizing, tu as en fait un univers à l'infini. Tu peux changer de peinture, tu peux sélectionner des nouvelles couleurs, tu as des différentes carrosseries. Donc, le réservoir essence existe sous une multitude de formes. Le customizing, c'est en fait une version à 100% de tes souhaits. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux fois la même moto. Absolument. Tu as vraiment une moto unique à ce moment-là. Tu as un produit qui n'existe qu'une seule fois. Et le résultat, c'est une perle, si tu veux. C'est uniquement toi qui as cette perle. Ça a été construit que pour toi. Génial, Nico. Et là, nous avons rendu visite à 2 customizers et vous allez voir, ils ont pris une moto, un même modèle et ils en ont fait 2 versions totalement différentes. Le déclic, c'était quand j'ai vu donc un film polar dans les années 20, Miss Fisher, et j'ai vu donc une voiture suisse aussi de cette année, et je su tout de suite comment on voulait concevoir les motos et à quoi ça devait ressembler. Ce qui est en fait particulier, c'est le réservoir. Ça a l'air comme s'il planait sur le châssis. Et le guidon également. On ne le connaît pas, ça, de BMW. Mais la philosophie était de mettre en place quelque chose qui n'existait pas auparavant. Nous avons pris la décision de le nommer The First parce que c'est le premier modèle de la R18 de BMW, mais aussi le premier modèle que nous avons conçu de cette manière-là. Si on a donc une moto standard chez nous, nous rassemblons des idées et nous faisons des maquettes et après nous essayons de l'implémenter exactement comme ça. Le moment le plus beau pour moi, c'était à la fin, lorsque tout a été monté et nous avons appuyé sur le bouton et voilà, la moto a démarré. C'était génial. La démarche la plus importante, c'est le concept. Dans quelle direction stylistique est-ce qu'on va? Et quelle histoire se cache derrière cette moto que nous sommes en train de construire? Nous avons longtemps suivi le style Harley et il y a 2 caractéristiques qui sont importantes lorsqu'on met en place une moto. Nous voulons raconter notre histoire et nous voulons que le client nous connaisse. Et il dit, voilà, donc ça c'est vraiment donc un bike VTR typique et
nous avons réussi et nous avons pu lier en fait les caractéristiques de la R5 de 1936, Miss Fisher, c'est ce film qui joue dans les années 30 et nous avons quand même transversé ça dans la période moderne et nous avons fait des choses super modernes dedans et le style qui est mélangé, ce mix de styles, c'est vraiment réussi. Pour moi, le moment le plus fort au niveau émotionnel, c'était lorsque j'ai mis le dernier logo, j'ai collé le dernier logo et donc après, j'ai pris du recul et j'ai vu que tous les détails étaient vraiment en place comme je voulais. Ma moto est la plus belle parce que nous avons réussi à transférer la période de l'ancienne génération et nous avons pu la nommer Miss Fisher et nous n'avons pas mis en place un Harley avec un moteur boxer, mais c'est vraiment une R18 comme il faut. Ma moto est la plus belle parce que nous avons mis en place une moto qui n'existe qu'une seule fois au monde entier. Nous avons fait une moto unique et c'est quelque chose qui est super bien. Wow, das ist unglaublich, was Mais du c'est machst. incroyable ce que vous faites. Oui, mais tu n'as plus de limites. Ehrlich. Freiheit. C'est la liberté à l'état pur, comme tu l'adores. Oui, j'adore la liberté. Jetzt Liebe Zuschauer. Oui, voilà, donc vous pouvez choisir quelle moto vous plaît plus, la moto de VTR ou l'autre de Moto Grison. Vous pouvez sélectionner ça sur notre site Internet et il y a un premier prix qui est superbe. C'est en fait 2 semaines que vous pouvez rouler gratuitement sur ces motos R18. Bonne chance! Comment ça fonctionne lorsque tu veux concevoir un tel projet? Je suis une cliente, comment tu commences? Mais avec un entretien comme le nôtre maintenant, et nous essayons d'intégrer tes idées, tes visions. C'est important aussi ce que tu veux faire avec la moto. Et basé sur cela, nous continuons à travailler. Et les clients, il faut que tu les comprennes, il faut que tu anticipes leurs souhaits également. Il faut que tu comprennes ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle les entretiens sont tellement importants et c'est important de se rendre sur le véhicule, de regarder la moto. Une autre question, y a-t-il beaucoup de clients qui aiment faire cette personnalisation, cette individualisation? Le logo de BMW se trouve sur chaque moto parce que si j'achète une telle moto, je veux avoir quelque chose de particulier. L'axe des accessoires, c'est super important. Mais si je veux donc avoir une moto customized sur mesure, c'est autre chose. C'est aussi une question de prix. Est-ce que j'investis 30 000 francs ou 70 000 francs? C'est ça la différence aussi. Merci Nico, c'était super intéressant et passionnant. Et je dois vraiment dire que j'ai eu énormément d'informations de ta part dont je n'étais pas au courant. C'était un grand plaisir et je te souhaite beaucoup de plaisir avec cette moto. Si moi je devais prendre une décision en faveur d'une moto, j'ai aucune idée quoi sélectionner, mais vous devez choisir et ça se passe sur notre site Internet. Absolument, peu importe pour quelle moto vous votez, parce qu'il va y avoir un tirage au sort, peu importe pour la moto que vous avez votée et si ça correspond à la majorité ou pas. Là, rendez-vous sur le site internet bmw.ch et votez, donnez votre voix et peut-être vous pouvez rouler pendant 2 semaines avec la R18. Et on passe des motos, on revient aux voitures. J'ai déjà annoncé, il y a une journée des experts. Nous avons 2 experts dans le studio. Je souhaite la bienvenue à nos 3 experts dans ce studio. Nous jetons un regard vers l'avenir sur la route et nous allons nous concentrer bien évidemment sur BMW. Je vous présente le responsable du ressort auto et mobilité du groupe Blick chez l'éditeur Ringier, Andreas Frost. Bienvenue à Dilsdorf et encore une fois en direct depuis Munich, le designer chef, c'est Kai Langer. Il est connecté directement depuis Munich, depuis l'Académie de design BMW. Bonjour à nouveau. Et last but not least, notre hôte aujourd'hui, le CEO de BMW Suisse, Paul de Courtois. Vert, plus vert.
Écolo, plus écolo, BMW. J'ai vu ça dans une interview. La durabilité, c'est... vous vous focalisez là-dessus chez BMW. Chez BMW, c'est un peu différent. Nous ne faisons pas de la durabilité, nous rendons BMW plus durable, c'est ça. Et ça veut dire que la durabilité, tout le long de la chaîne de valeur, ça commence au niveau de l'achat des matières premières, en passant par la production jusqu'au recyclage. Et cela veut dire également que on prend donc des propulsions électriques pour les X et Y4. Nous voulons vraiment concevoir la voiture la plus écologique du monde entier, mais au niveau de la propulsion et au niveau de la production également. Au niveau de l'électrification, qu'en est-il du développement de la mobilité électrique en Suisse? Toi, en tant que journaliste, tu es certainement au courant de cela. La Suisse, c'est un marché relativement petit en Europe. Et si on se compare à d'autres pays, bien évidemment, on n'arrive pas au nombre d'unités comme l'Allemagne avec 200 000 véhicules électriques ou la Norvège avec 60 000. Mais 20 000 véhicules électriques en Suisse l'année dernière, c'est un chiffre important. Et c'était une croissance de 50% malgré la pandémie. La tendance est très claire, on la voit très clairement, mais je me pose la question au niveau du design. Quel est l'impact pour vous, les designers? La durabilité influence notre design, bien sûr. Bien évidemment, nous devons nous pencher sur les matériaux, nous devons nous pencher sur toute la chaîne, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous voulons aller et qu'est-ce qu'on fait après donc avec les matériaux après l'utilisation du véhicule et combien est-ce que nous voulons utiliser. Donc c'est toute une panoplie d'aspects que nous devons prendre en considération. Il y a d'autres manières, d'autres types de propulsion alternatives également. L'hydrogène, par exemple. Est-ce que l'hydrogène a de l'avenir, selon toi? L'hydrogène, c'est certainement pas l'avenir de l'automobile. On peut produire de l'hydrogène suite donc à l'électricité produite de manière durable et de l'eau. Et comme ça, donc, on peut reconstituer la pile combustible en électricité ou bien donc on peut produire de l'essence synthétique avec CO2. Malheureusement, nous en avons beaucoup de l'atmosphère et comme ça, on peut produire du carburant synthétique qu'on peut utiliser dans les motos normaux, par exemple. Et ça a été supprimé chez certaines marques, déjà chez BMW. C'est comment? On n'a pas abandonné. D'ailleurs, l'hydrogène était toujours un sujet important pour nous chez BMW. Nous avons commencé très tôt avec l'hydrogène en 2003 déjà. Nous avons déjà des véhicules de test avec hydrogène et il y a 2 ans à Francfort, au salon de Francfort, nous avons annoncé que nous allons mettre en place une petite flotte, un parc de véhicules de test avec la X5. Nous sommes toujours très intéressés par rapport à cette technologie. Qu'est-ce que ça veut dire pour le design, Kai? Des nouvelles technologies, c'est toujours une opportunité pour nous et c'est toujours une opportunité positive pour nous aussi de relever le défi et de générer des choses qui nous font avancer. Nous, en tant que groupe BMW qui donne une plus-value pour le client et qui rendent quelque chose à notre planète au niveau de la durabilité. Nous assumons notre responsabilité. Et en règle générale, au niveau du design, comment vous rendez les véhicules attrayants? Comment vous faites en sorte que le véhicule vit vraiment cette durabilité? Comment vous pouvez rendre cette durabilité vivable? Ça dépend toujours de ce qu'on utilise. Évidemment, nous utilisons les caractéristiques des matériaux. Si c'est attrayant, donc on peut les montrer directement. On peut dire aux clients, donc attention, donc c'est vraiment un matériau très durable. On le dit aux clients. Et j'ai parlé de la réduction tout à l'heure. Moi, c'est plus durable également parce que je ne dois pas mettre en place beaucoup de choses ensemble qui sont très compliquées. Si, en fait, on pense qu'une ampoule peut éclairer 3 interrupteurs différents et je suis déjà durable parce que je ne dois pas utiliser 3 ampoules différentes. Et là, nous avons toute une série de possibilités d'avoir de la durabilité au niveau du design et pas uniquement en passant
par les matériaux, mais on peut aussi utiliser les ressources différemment. On peut les façonner différemment. Bien évidemment, on le fait toujours avec une exigence premium. Nous sommes BMW. Nous le faisons d'une manière qui n'est jamais vécue en tant que renoncement de la part du client. J'ai regardé chez BMW, il y a 4 modèles électriques à part entière, y inclut les 2 qui vont être lancés sur le marché. Il y a 16 hybrides et il y a une Mini de chaque type. Chez toi, Paul, est-ce que tu roules de manière durable? Depuis 2 ans, je roule à bon escient dans les véhicules plug-in hybrides et j'ai la chance, c'est vraiment une chance, d'avoir un propriétaire de mon immeuble, de mon appartement, qui a monté des prises de chargement dans notre garage. Nous couvrons nos besoins quotidiens de conduite. On le couvre en roulant dans des véhicules électriques et on contribue à une atmosphère assez saine à Zurich avec ça. Et tu sembles être très heureux par rapport à ça. Mais un autre sujet, c'est la conduite autonome, bien sûr. Et j'ai hâte d'attendre de voir des véhicules autonomes. Donc, on a peut-être, donc on peut se maquiller dans la conduite. On ne doit plus se servir du volant. Est-ce que c'est réaliste, Kai? Ça dépend dans quelle mesure, bien sûr. Si on parle de véhicules à 100% autonomes, c'est vrai, donc un bar dans le véhicule, c'est pas si irréaliste que cela. Mais il est très important par rapport au design de générer des choses avec les nouvelles possibilités qui donnent des nouvelles possibilités aux clients s'il ne doit plus prendre place devant un volant. Mais là, en fait, donc on a plein d'idées. Il y a bien évidemment beaucoup de cas de figure et qui sont super intéressants, qui nous sont à disposition. Et si on entre dans l'autonomie, la conduite autonome, il y a des technologies déjà semi-autonomes. C'est la raison pour laquelle dans la iX, nous nous concentrons sur le bien-être, sur le feeling salon. C'est très différent par rapport au véhicule qu'il y a eu jusqu'à présent parce que nous avons la possibilité maintenant de profiter du temps qu'on passe dans la voiture de manière semi-autonome. Oui, ça va déjà dans cette direction. Donc, la conduite autonome à 100%, ça va durer jusqu'à quand? Oui, mais je crains que ça va durer encore un certain temps. Nous avons donc déjà intégré pas mal de véhicules. Nous avons des radars, nous avons des capteurs, nous avons des caméras que nous avons à bord. Mais ce qui nous manque, c'est de l'intelligence artificielle, du logiciel qui est en mesure de piloter la voiture de manière autonome et de manière intuitive, comme un humain le ferait. Parce que nous ne réfléchissons pas avant de faire quoi que ce soit dans la circulation. Nous avons l'habitude, nous l'avons appris au fur et à mesure et les véhicules doivent être entraînés en fonction de cela pour que la conduite autonome peut être implémentée de manière sûre et ça prendra encore quelques années. Quelques années, on parle de 100 ans ou 10 ans? 10 ou 15 ans, je dirais. D'accord. Paul, dernière question. BMW, vous en êtes où? À part du design, nous en avons déjà entendu parler, vous en êtes où avec le groupe BMW lorsqu'il s'agit de la conduite autonome? Entre-temps, c'est plus une musique d'avenir. Et nous sommes convaincus que la conduite automatisée, ça va être l'avenir de la mobilité. Ça va marquer la mobilité individuelle. Et comme Andreas a déjà dit, il y a déjà beaucoup de technologies existantes qui apportent beaucoup de plus-value. Tu as dit, par exemple, si nous comptons toutes les innovations, la caméra arrière, l'assistant de distance, de trajectoire, etc. Et ce que Kai a dit, avec la iX, nous franchissons une étape supplémentaire vers cette conduite autonome parce que la technologie, le véhicule arrive avec une technologie, un kit technologique tout à fait nouveau et ça nous donne la possibilité d'innover avec des capteurs, avec 5G, la voiture devient capable de 5G et le véhicule donc a fait un saut quantique. Et voilà, donc c'est vraiment super passionnant dans quelle direction ça va aller. Je pourrais vous poser encore beaucoup de questions et nos spectateurs certainement aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions et nous allons les discuter avec les experts. Certainement pas toutes les questions, mais vous allez recevoir les réponses
réponse de manière écrite par la suite. Nous allons nous éloigner un peu donc, de l'homme et la machine et on va regarder homme contre machine parce que nous avons la femme la plus rapide de Suisse et ambassadrice Mushina Kambuji et elle va en fait courir contre une BMW i3. C'est jusqu'à quand qu'elle a des longueurs d'avance? Nous nous trouvons à Berne, dans le stade de Wankdorf. C'est là où nous avons notre concours. C'est donc la femme la plus rapide de Suisse est à la maison ici. Mushina Kambuji. Tu as l'air prête. Qu'en est-il? T'es nerveuse? Oui, ça va. Je suis un peu nerveuse, mais je suis surtout tendue et c'est important. Et c'est quoi donc Weltklasse Zurich ou à Lausanne? Oui, mais c'est différent donc lorsqu'il y a d'autres personnes à côté de moi ou une voiture. Mais combien de mètres tu vas avoir de longueur d'avance? Moi, je pense que 10 mètres sûrement, peut-être 15. Julien, tu as l'air prêt aussi. Tu es nerveux un peu? Ouais, j'avoue, parce que Mujinga, c'est quand même spécifique, c'est particulier. Oui, Mujinga, c'est une vedette dans sa discipline. Combien de mètres tu vas avoir des longueurs d'avance? Peut-être 20 mètres? Plus, elle va pas réussir plus de 20 mètres. Nous allons voir, nous allons tester ça ensemble. Ja, das ist sicher ganz ein Oui, c'est une comparaison un peu spécifique, un peu particulière. Je suis curieuse que vous allez parier. Donnez votre voix sur le site internet de bmw.ch. Avec un peu de chance, vous allez en fait gagner un meet and greet avec Mushina Kambuji au niveau de Weltklasse à Zurich ou Athlétisme à Lausanne. Je croise les doigts pour vous et nous avons la ronde des experts. Ça m'étonne ce que les experts disent par rapport à ce challenge. Qu'est-ce que vous pensez de combien de mètres Mushina va passer devant la voiture? Mais donc les équations, c'était toujours affreux pour moi à l'école. Donc chaque mètre, moi je dirais 15 mètres. Paul, was meinst du? Paul, qu'est-ce que tu en penses? Mais elle est une super athlète et elle accélère avec une telle rapidité. Moi je dirais 10 mètres 10 Meter? d'avance. Okay. Und D'accord? Et Kai, le Munichois, qu'est-ce qu'il pense? Moi, j'abonde dans ce sens. Je sais que la i3 est très rapide, mais elle est rapide aussi. Moi, je dirais aussi 10 mètres. von 10 bis 15 Donc, entre 10 et 15 mètres, nous avons tout entendu. Moi, j'aurais dit 6 mètres, mais moi, je suis vraiment impatient à voir le résultat. Et là, nous avons les questions qui ont été posées par des spectateurs. J'en ai pris 2. La première question va à toi, Paul, et elle arrive de Roger. Dans le show, on a vu que BMW et Mini vont déployer et étendre la mobilité électrique. Quelle est la stratégie électrique chez BMW Moto? Est-ce qu'il y aura une GS électrique à l'avenir? Oui, c'est une bonne question. La durabilité chez BMW, ça fait avancer aussi les motos, bien sûr, mais l'accent se trouve donc dans l'environnement et nous avons déjà prévu donc un bon prototype et ce produit viendra du modèle de production, mais ça n'a pas encore été annoncé et nous allons bien évidemment communiquer nos fans du lancement qui est prévu. Ça veut dire que vous êtes en train d'y travailler, mais on ne sait pas pour quand ça va être pour quand. Mais c'est bientôt de toute manière. Ah, d'accord. Deuxième question qui va être posée à Kai.
Boris l'a posé. Les nouveaux modèles électriques de BMW, la iX et la i4 que nous venons de voir, ont cette forme rénale en double rein sur la grille du radiateur. Est-ce que ça va être l'avenir dans tous les véhicules électriques? Évidemment, donc on se base sur ce rein, cette forme rénale, parce que c'est un symbole et nous avons quand même des modèles forts en caractère et nous avons le projet de concevoir chaque véhicule en fonction de son caractère. Et là, en fait, vous pouvez vous attendre à des formats assez différents. Très bien, nous sommes impatients de le voir. Vous pouvez continuer à regarder cela, mais avant de dissoudre, de dévoiler le secret, combien de mètres Yushinga avait des longueurs d'avance par rapport à DJI. Et tout d'abord, on va aller sur le circuit à Oerlikon parce que là, nous avons le concours des 2 minutes. Chez Lynn Gritter, vous en êtes où, Lynn? 45% d'inclinaison, ça c'est l'endroit le plus incliné. Et est-ce qu'ils doivent mettre les gaz, les bouchées doubles? Et nous voulons savoir qui va gagner, qui va remporter la victoire, la voiture électrique ou la voiture à essence. Il faut absolument participer au concours parce que qui va remporter la voiture sur 83,25 mètres. C'est en fait depuis la ligne de départ jusqu'à cet endroit avec l'inclinaison la plus forte de 45 degrés. Et nous allons regarder si tout est prêt. Bah oui, donc le plus difficile, c'est de mettre la caméra là-bas et nous attendons avec impatience le résultat. Avant le premier tour, donc les conducteurs, les pilotes n'ont pas vraiment mis les bouchées doubles. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça va être très juste à mon avis. C'est ce que je pense. Ça va être super juste le résultat. Moi, j'attends avec impatience. Moi aussi. Très bien. Nous nous rendons doucement chez Philippe parce que Philippe, il se trouve déjà sur la ligne de départ pour mettre les gaz. Je suis sincère, je suis content de pouvoir longer à pied ce virage incliné, parce que moi j'aurais peur dans la voiture. Moi je dois fermer les yeux. Si j'étais dans la voiture, ce ne serait pas une bonne idée d'être au volant. C'est la raison pour laquelle je suis ravi d'avoir ces 2 pilotes à bord. Philippe, on va prendre son pouls. Et qu'en est-il de sa nervosité? Et peut-être il y a un rituel qui le permette de se relaxer avant un tel concours. Il est déjà prêt sur la ligne de départ et on va regarder comment il se sent. Heureusement, il ne pleut pas parce que de temps en temps, j'ai eu peur qu'il va neiger. Il y a quelques jours, heureusement, ça ne glisse plus. Il n'a pas de verglas, il n'a pas de neige, tout va bien. Et nous sommes arrivés chez Philippe. Philippe, tu as l'air assez relax, assez zen. Comment vas-tu? Bah ouais, mais je vais bien. Bah, on a fait des entraînements et là, donc, nous sommes curieux. Qui va être le plus rapide? Mais est-ce que tu as un rituel que tu fais avant une course comme ça? Mais ça commence à faire froid, donc je n'ai pas le temps à réfléchir, à faire beaucoup de rituels. J'ai attaché la ceinture et ça doit être suffisant. Est-ce que tu as une astuce? Comment tu fais? Est-ce que tu mets tout de suite les bouchées doubles ou est-ce que tu fais doucement? À mon avis, donc, il faut avoir un certain doigté, il faut s'organiser pour que la force reste sur le sol et il faut accélérer à la fin en arrivant vers le virage pour négocier bien le virage incliné. Ça commencera d'ici 30 minutes et je croise les doigts. On va aller chez l'opposant, également chez le concurrent. Il a l'air relax aussi. Bah oui, mais je suis très relax, je suis très zen. Bah, les pneus sont chauds, moi je suis prêt. Donc tu le vois en tant qu'avantage de partir en deuxième après Philippe. Bah, dans ce duel, ça ne joue aucun rôle à mon avis. Bah, on va voir qui va remporter la victoire, si c'est un avantage ou pas, mais je ne pense pas que c'est l'avantage de démarrer en premier. Merci Tsuti, nous sommes prêts
de mesurer le temps. Le circuit est prêt. Vous avez encore un quart d'heure pour participer au concours. Qui va remporter la victoire? Est-ce que c'est la Mini électrique ou la Mini John Cooper Works GP avec 306 chevaux? Si vous faites le bon pari, vous pouvez conduire 6 mois gratuitement cette belle décapotable Mini John Cooper. Ça vaut donc le coup. À tout à l'heure. Oui, d'ici une demi-heure, nous allons envoyer ces 2 Mini en concurrence, en concours, en compétition. Vous avez encore 15 minutes pour voter. J'espère que vous avez déjà voté dans les autres concours. Dans le Custom Battle, là, nous avons 2 équipes différentes. Vous allez voir les 2 variantes de la R18 qu'ils ont mis en place, le Moto Grison ou VTR. Et la majorité a pris la décision. Il y a un gagnant lorsqu'il s'agit du goût sur les 2 machines avec 63% d'avance. Ce plat va passer à VTR et nous avons un gagnant heureux également qui pourra conduire la R18 pour 2 semaines. Et tenez-vous, c'est donc Maurizio de Oliveira qui a gagné. Toutes nos félicitations. Nous allons entrer en contact avec toi, Maurizio, et nous te souhaitons beaucoup de plaisir au niveau de la conduite de la R18. Et nous allons rester chez les motos. Nous allons passer au Roadshow. Vous allez vous souvenir, nous sommes partis de Locarno. Nous sommes allés à Salle et on se rend en direction de Berne. Et j'invite Mélanie Frémont qui est un peu nerveuse en ce moment-là. Et voilà mon nouveau outfit. Un casque et des gants. Je suis prête et j'attends avec impatience sur quelle moto je vais rouler. On va voir. Mais il y a donc tellement de conducteurs. Qui est le mien? Bonjour. Je suis Marcos, je suis Mélanie. Je me réjouis de te rencontrer. Tu seras mon pilote, tu seras mon héros. Et ça, c'est la moto. C'est super belle. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose? Qu'est-ce qui est spécifique par rapport à cette moto? Mais tu vois, donc cet écran, avec plein de caractéristiques de contrôle, avec tout le paquet que nous avons. Donc tu peux tout contrôler depuis ici. Oui. Je vois le grand écran. C'est pour la navigation, n'est-ce pas? Pour la navigation, pour la musique, pour la radio, tout. Et pour la navigation, ça fonctionne comment exactement? Sur le téléphone portable, nous avons l'appli Moto, BMW Moto. Et donc là, nous avons chargé en fait le parcours que nous allons parcourir. Et elle est super agréable, cette moto. Moi, je pourrais faire 500-600 km sans aucun problème. C'est super agréable. Je suis ravi de t'accompagner et je veux vraiment voir si cette moto est vraiment tellement agréable. On va bien voir. Il y a un chauffage aussi. Le siège, il est chauffé. C'est vachement agréable. Marcus, raconte-moi un tout petit peu, depuis quand tu roules? Mais depuis 35 ans, j'ai commencé avec la 25 et depuis 1995, je suis sur la GS et donc je suis vraiment très fidèle à la marque aux hélices, donc BMW. Quelle est la sécurité sur cette moto? Nous avons tous les systèmes de sécurité qui existent. Active Cruise Control, le système ABS traction dans les virages. Nous avons toute une série de contrôles et d'assistants pour nous rendre d'un point A à un point B en toute sécurité.
Lukas, siehst du unsere Maschine heute? Lucas, tu vois, donc c'est génial quand même cette moto. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes des motos aussi? Ben, moi, je ne roule pas, mais j'ai un grand respect. Mais mon père, donc, c'était un motard et puis donc je l'ai accompagné. On a fait des petits tours. C'était certainement beau. Pour être sincère, j'avais quand même un tout petit peu peur, mais avec Marcos, c'était fantastique. Je me sentais en toute sécurité. C'était super agréable. J'étais étonné, pour être sincère, et ce sentiment de sécurité, c'était super cool. Merci Marcos, et à la prochaine. À la prochaine. Merci Marcus. Salut. Lucas, on continue? Bah oui, donc on va d'une moto super émotionnelle vers un véhicule super émotionnel, la BMW X3. Et là, j'attends avec impatience quelle est l'expérience de conduite dans cette voiture. On va se rendre en direction de Lucerne. Et est-ce qu'il y a de la musique aussi? Donc, bah, j'en sais rien, mais peut-être on va chanter ensemble. Ah d'accord, on va chanter, c'est une bonne idée. Luca Hani, donc, il est en direction de Lucerne et de Dilsdorf avec Mélanie Frémont. Et je vais voir, donc, quelle sera la musique qu'ils vont faire ensemble. Et c'est votre opportunité de estimer quelle est la longueur d'avance de Mujinga avant la voiture. Toi, tu as parlé de 15 mètres, Paul de 10 mètres, et Kai, qu'est-ce qu'il a dit? Depuis Munich, il a parlé de 10 mètres également. Moi, j'ai dit 6 mètres, si je me rappelle bien, et donc je dois donc corriger cela à la hausse un peu, mais peut-être pas. Peut-être je suis moi la plus proche du résultat réel. Nous allons regarder le résultat parce que nous voulons savoir quel est le résultat, et nous allons dissoudre cette énigme. Allons-y! À vos marques. Prêt? Partez! Wow, Mujinga! Madame Mujinga, c'était fou, hein? C'était comment? Bah, c'était meilleur que j'ai pensé. Moi, j'ai pensé que... Moi, j'étais à 30 mètres quand même. C'est mieux que j'aurais pensé. Comment tu te sens? Moi, je trouve que c'était bien. J'ai vu que la voiture a réagi beaucoup plus lentement que moi, mais après 20 mètres, je me suis dit, voilà, donc c'était raté, quoi. Ça s'est passé comment chez toi? Bah oui, c'était génial, mais Mujinga, donc il a été beaucoup plus rapide que j'aurais pensé. À combien de mètres tu l'as rattrapé? Plus de 20 mètres, à mon avis. 30, 40 mètres. Mujinga? Julien, c'est l'heure de la vérité. On va regarder le résultat que nous avons mesuré. On va regarder ensemble. Exactement. 30 mètres. Tu a fait 30 mètres en longueur d'avance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis étonné aussi. Moi, j'aurais pensé que la voiture m'a rattrapé plus tôt, mais 30 mètres, j'aurais jamais pensé. Mais c'est super. Tu as estimé 10-15 mètres. Tu as fait le double. C'est quand même super génial. Julien, toi, tu avais estimé 20 mètres, mais contre Mujina Kamujin, c'était... Bah oui, mais elle était beaucoup plus rapide que j'aurais pensé. Toutes mes félicitations. Bien joué. C'est un cas très clair. Mujinga Kamunji, la femme la plus rapide de Suisse, peut accélérer pendant 30 mètres plus rapidement que la BMW i3. Bah, c'est super rapide. Moi, j'aurais jamais pensé cela. Wow, chapeau. Bah, elle était étonnée aussi, et nous aussi. Oui, c'est fort impressionnant. C'est dingue, hein?
Oui, mais c'est fou quand même la propulsion d'un véhicule électrique, mais en fait, qu'elle a gagné contre cela, c'est incroyable. Kai, qu'est-ce que tu dis de la Suissesse tellement rapide? Moi, j'étais complètement à côté avec mon évaluation. Moi, je ne suis pas désolé, j'étais super impressionné. Toutes mes félicitations. Merci, pas uniquement pour vos estimations, mais également pour les inputs fort passionnants dans le Expert Talk, dans la discussion que nous avons eue. Vous pouvez continuer à profiter du show et nous allons voir qui a gagné dans le concours. On va voir ça tout à l'heure parce que la personne peut rencontrer personnellement Mujinga Kambundji. Et là, ça va aller rapidement et on va passer au Roadshow numéro 5, partie 5. Et nous allons vous montrer encore le parcours. Nous sommes partis de Locarno avec Mélanie Frémont. Entre-temps, elle est arrivée à Berne et elle est en train de se rendre avec Luca Heni en direction de Lucerne. Et comme je vous ai dit, donc, il est super ravi de pouvoir monter dans la iX3, Luca Heni. Quelle journée de rêve sur le Gurten à Berne. Quel panorama. Quel véhicule génial que nous avons. Je me réjouis d'essayer de faire un test dans ce véhicule. Est-ce que tu connais ce véhicule? Ben non, pas forcément. C'est la première fois que je la vois, cette voiture. Mais c'est à 100% électrique. C'est ça ce qui m'intéresse. Parce que moi, j'ai la X2 hybride, mais qui est donc hybride, donc à moitié moteur à essence. Là, je suis vraiment curieux et je suis enthousiaste de me rendre à Lucerne avec cette voiture et avec toi surtout. Also, wie spürst du das Wagen jetzt? Comment tu ressens la voiture? C'est comment le feeling? Mais donc c'est super agréable, c'est super souple. Moi, ce que j'adore au niveau de la conduite, c'est la liberté. Bah, comme ça, on peut profiter de la liberté dans un véhicule comme ça. C'est vraiment fantastique avec un tel véhicule. Tu as tout ensemble. Hein. Tu as la vue, tu as la qualité, tu as la sécurité. C'est génial. Tu mets un peu le gaz, oui? Bah oui, mais ça part, ça fonce. Oui, mais tu es un bon conducteur. Moi, je m'éclate, c'est super agréable. Je me sens bien, je me sens à l'aise, mais c'est fort dommage qu'on n'a pas de musique dans cette voiture. Bah, she got me. Bah, elle m'a eu. Bah, c'est l'Eurovision 2019. When she go low, she goes solo, she goes solo. Oh, she know how, oh, she knows. She got me dancing. Das war cool, Luca. Sing. C'était vachement cool quand même. Ja, schon ab und zu, ja. Bah, tu chantes en conduisant, oui, de temps en temps. Mais j'écoute les dernières chansons que j'ai faites. Et je suis en route et c'est toujours très pratique de chanter dans la voiture. Mais les idées te viennent dans la voiture quand tu ne peux pas écrire et tu te dis « Oh là là, mais j'ai trouvé quelque chose ». Oui, c'est arrivé aussi, déjà. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Nous arrivons à Lucerne. Nous sommes dans le cinéma, dans la maison des transports, le musée du transport, et nous avons un écran de 19 à 25 mètres. Bah, c'est un grand écran, c'est vrai, définitivement.
C'est fort impressionnant. Moi, j'étais déjà ici en tant qu'enfant. L'écran était toujours très grand, mais il reste super grand quand même. Luca, donc nous avons conduit ensemble, on s'est éclaté. Et là, tu vas continuer ton voyage. Avec quelle voiture est-ce que tu vas te rendre à Dilsdorf? Je ne sais pas encore. On va apporter la voiture pour toi. Was für ein Auto. Quelle bagnole, quel véhicule. Salut Nicolas. C'est la nouvelle BMW M44i X-Drive Coupé. Ce qui est particulier, c'est un design tout à fait particulier, individuel, avec une silhouette coupée moderne. On va se positionner devant la voiture, on regarde la partie frontale, on voit cette forme rénale, ce double rein, c'est vraiment très marquant, cette partie frontale. C'est unique sur le marché, on reconnaît la voiture tout de suite et ces doubles reins font penser à l'histoire de BMW. Ces reins verticaux en double existaient déjà dans le passé. Nicolas, grazie mille, merci. Et Luca, il est grand temps de te rendre à Dilsdorf. Éclate-toi bien. Et je te dis tout d'abord merci. Je me suis super bien senti avec toi. Tu es un super conducteur et je me réjouis de te revoir. Merci. Merci à toi et à la prochaine. Salut. Et merci à tout le monde pour cette journée. On a traversé la Suisse. C'était une expérience inoubliable avec des différents véhicules, des différents endroits. Et là, il est temps de prendre congé de vous dire au revoir et de vous dire à la prochaine. Salut! Luca Henny, il est donc en route pour arriver chez nous à Dilsdorf. J'attends avec impatience quelle chanson il va chanter. Mais celui qui est déjà là, c'est notre invité suivant. Il fait partie de petits nombres de Suisses qui travaillent chez BMW à Munich. Sois la bienvenue. C'est donc le Product Manager Sepp Mechler. Est-ce qu'on peut parler dans le Suisse à la Munich? Oui, je me rappelle encore, tout en vivant à Munich. Tu es Product Manager, c'est quoi exactement? Product Manager, ça veut dire, moi je suis celui qui regarde les souhaits des gens. Si quelqu'un me dit, oui, donc je pourrais m'imaginer qu'une moto a telle et telle caractéristique d'ici 4-5 ans et les attentes des clients seront réalisées d'ici 5-6 ans. Moi, je regarde toujours la boule de cristal, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que tu es un visionnaire, tu es certainement un motard passionné aussi. Oui, mais j'ai fait un apprentissage de mécanicien électrique. Après, j'avais une auto-école et j'ai fait des courses également de temps en temps. J'ai fait un peu tout, mais j'ai toujours roulé sur la moto. Tu as eu des différents boulots, mais qu'est-ce qui rend ton travail actuel tellement passionnant? Oui, ce qui est super intéressant, c'est que tu entends parler des clients, ce qu'ils aimeraient avoir, et tu peux réaliser tes idées. Et par exemple, donc nous avons donc intégré une poignée réchauffante parce que quelqu'un a dit mais je ne veux plus jamais avoir des mains froides en roulant. Et nous avons donc intégré le chauffage dans cette poignée, dans ce guidon. Mais ça s'est vraiment amélioré. Et tu développes aussi, ça veut dire que tu testes également. Oui, absolument, ça fait partie de mon travail également. Nous regardons les concurrents également. Par exemple, le développement fait un nouveau contrôle de traction. Nous devons regarder comment ce contrôle se comporte au niveau de l'accélération. Et on va sur le circuit de test et tout ça. C'est vraiment génial. Oui, c'est vraiment un travail de rêve pour moi. Quelle est la différence si on parle de test vos motos et si vous testez également des motos des professionnels? Quelle est la différence au niveau des tests? Mais si je suis en fait un pilote, le pilote doit être le plus rapide possible. Il doit arriver en premier et nous, en fait, nous testons la sécurité.
Et parce que donc une moto qui est nouvelle, qui est neuve, ça coûte très très cher. Et au niveau du contrôle de traction, je dis est-ce que ce contrôle, est-ce que ça correspond à mes attentes? Est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à cela? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Bien évidemment, il y a des anecdotes. On était en Espagne, par exemple, sur le circuit. On a testé un peu partout. Et donc là, on dit voilà, donc il y a donc le bouton et si ça clignote en rouge, c'est OK. Et après, je me suis dit, mais ça freine n'importe comment. Ça ne freine pas. Oui, mais donc, si c'est rouge, ça veut dire que le frein est déactivé. Et j'ai dit, oh là là, d'accord. Mais vaut mieux poser la question avant. Hein. Mais sinon, ça peut être dangereux quand même. On va rester chez les motos et je suis sûr que tu te plairas au niveau de la vidéo suivante. On va se rendre dans le Emmental chez Tom Luthi. Tom Luthi, il est en route avec sa moto d'entraînement, avec sa double R. Il n'est pas tout seul, mais il y a un collègue qui l'accompagne, c'est Jens Klingmann, qui lui aussi, c'est un pilote professionnel, mais il roule en voiture. C'est la raison pour laquelle il a la BMW M3 avec lui. Et là, en fait, ils se sont échangés, ces deux professionnels, avec les points en commun et les différences, surtout dans la négociation des virages. Sur la route, il est décisif d'anticiper les choses comme ça. Donc, on est en toute sécurité, on a la fluidité et on peut s'éclater. Et on peut profiter de la conduite. Le plus important pour un virage optimal, c'est la vue. On regarde toujours là où on veut aller et en même temps, donc on va toujours là-bas où on va. Ça veut dire qu'il cherche un point décisif où j'entre dans le virage ou un point où je quitte le virage. Bonjour Jens. Sois le bienvenu sur le Schallenberg. C'est génial, cette coulisse de montagne. J'ai déjà vu, donc il y a des virages super cool. Hein? Ouais, il y a des virages qui font plaisir. Ouais, mais tiens, un modèle super cool également. Oui, ça, c'est notre BMW M3. Il y a en fait... on change les vitesses à la main, on a une certaine responsabilité encore. C'est vraiment en fait un véhicule pour l'été, mais il y a également un 4x4 avec le X-Drive. Et là, tu peux toujours monter, grimper la montagne. Et je vais voir comment ça va se présenter sur la route. Mais toi, tu as une moto super belle également. Ouais, c'est pas si mauvais que cela. C'est donc fait pour le circuit, mais ça fonctionne également sur la route. C'est vraiment au top et je prends du plaisir et je profite de la conduite. Et toi, les virages, c'est un peu différent au niveau des virages. Donc, c'est la fluidité au niveau des virages qui est important. Il faut anticiper les choses. Et donc, plus fluide c'est, mieux c'est. Si on négocie un virage et si ça devient stressant dans le virage, évidemment, donc j'ai moins de plaisir. Donc, je m'éclate moins. Chez nous, c'est la même chose. Plus de fluidité il y a. Donc, si tu peux sentir le châssis et des virages fluides, chaque pilote adore ça et au bout du compte, la voiture adore aussi la fluidité. Ça, c'est clair, au bout du compte. Je te suis. Tu peux passer devant.
C'était pas si mauvais que cela. Ouais, merci de l'invitation. C'était super. Le panorama est de rêve. Ouais, c'était un parcours super cool. Il avait de tout. Donc, on a changé de direction. Il a pas mal de virages serrés, de fluides également. Et on a pu voir aussi ce qui se passe au niveau de la propulsion arrière aussi. Mais chez toi, donc ça avait l'air bien aussi, ce que j'ai vu du derrière. En te suivant. Ouais, c'est génial. C'est vraiment une moto de course avec laquelle je peux rouler sur la route. Et ce qui est cool, comme sur le Schallenberg, nous devons donc respecter les limites, mais on ressent quand même les gènes du sport de moto. Et on peut refaire cette expérience, mais tu veux monter sur la moto. Mais moi, je suis vraiment donc un rookie, j'ai aucune expérience sur la moto, mais je devrais le faire une fois parce que surtout ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me motive quand même. Mais là, je préfère quand même de prendre la M3 avec moi. Et une prochaine fois, on peut changer les rôles. D'accord, à bientôt, salut! Oui, nous avons deux messieurs qui seraient montés très rapidement sur la moto. Nous avons le directeur de BMW Moto Suisse, Christophe, et Luc. Donc, tu as eu des frissons lorsque tu as vu les images? Oui, bien sûr, c'était des images super émotionnelles, très dynamiques. Et donc, ça m'a donné envie de me rendre sur le Schallenberg. Donc, tu es un motard passionné également, absolument. Tout à l'heure, nous avons pu discuter avec Sepp, le Product Manager, qui est à Munich. Toi, tu es ici, tu es tout à fait récent, tu es donc le directeur de Moto Suisse, BMW. À quel point un Product Manager est tellement important? Quels sont vos points d'attache? Le Product Manager à Munich a une position clé pour les marchés. C'est le monsieur, la personne qui intègre toutes les parties prenantes du design et il élabore et il conçoit une stratégie logique. Le plus important, c'est qu'il doit connaître les besoins du client, il doit connaître le marché parce que c'est les souhaits clients qui sont au centre de l'intérêt. C'est la raison pour laquelle c'est une fonctionnalité clé pour nous. Mais c'est bien d'entendre ça, n'est-ce pas, Sepp? Oui, mais je me sens bien entendre ça. Vous n'avez pas fait connaissance personnellement, mais à l'avenir, votre coopération deviendra plus, certainement augmentera. Toi, tu as toujours affaire à des Suisses également, Sepp, et moi, j'aimerais aborder un autre sujet entre-temps. Sepp, tout à l'heure, nous l'avons entendu. Donc, Tom a dit qu'il a il est un pilote passionné. Est-ce qu'on peut en fait apprendre à faire des cols comme ça? Oui, mais évidemment, il y a des gens qui proposent des cours. Vous pouvez commencer sur un terrain de test avec des caméras, avec des astuces. Et comme Tom a dit, donc, il s'agit d'une certaine souplesse et de la liquidité. Et il ne s'agit pas forcément de la rapidité. C'est comme lorsque vous faites du ski, vous commencez à des petites pistes, à des pistes bleues et vous passez doucement aux pistes noires après. Mais bon, moi, je roule plutôt en voiture. Dernière question. Donc, quelle est la caractéristique unique de la moto BMW? C'est quoi? Nous l'avons vu dans la vidéo avec Mélanie et c'est une communauté en fait. Nous avons vu, il y a de différents motards qui les ont accompagnés avec des différents produits et c'est ça ce qui fait la différence. C'est cette passion de cette communauté. C'est des personnes qui n'utilisent pas les motos pour des tours, mais pour leurs besoins quotidiens dans les villes également. Et c'est un sujet, donc là pour le produit d'un côté et la communauté de l'autre côté, il faut suivre ces personnes-là à 360 degrés. Nous proposons bien évidemment les équipements, les accessoires également. Et pour le client, c'est un one-stop shopping autour de la moto BMW. Merci, c'est super intéressant, mais moi, je dois apprendre ça aussi. Moi, j'ai un certain respect, mais
C'est vraiment contagieux, votre passion, et vous pouvez rester les bras croisés, vous pouvez continuer à profiter de ce show, mais nous arrivons bientôt à la finale, et je pense que Luca Heni, il est en train d'arriver. Ah bah ça c'est du timing, hein. Vous entendez le bruit du moteur? C'est pas une moto, ça c'est Luca Heni qui est en train d'arriver. Il est en train d'entrer dans notre studio. Luca Heni, le voici. Sois le bienvenu à Dilsdorf dans notre Experience Center. Ja, da ist Le voici. Herzlich willkommen. Sois le bienvenu. Und Salut. gut gefahren? C'était un rêve, c'était un rêve. Qu'est-ce que c'était beau. Schön, ich habe dich live das letzte Mal gesehen. Oui, je t'ai vu à Zermatt à un concert il y a quelques années. Mais là, on va tout d'abord parler de ton parcours, de ton voyage. Oui, c'est extraordinaire. Moi, donc, j'ai toujours le sourire. C'est donc un vrai rêve. Et en plus, cette caractéristique élégante, je n'ai pas encore vu cette couleur tout à fait spécifique. Et c'est vraiment un rêve, ce véhicule. Tu n'as pas roulé trop rapidement? Non, non. Tu as freiné de temps en temps, absolument. Après, donc, la iX3, tu dois apprendre à freiner. Parce que donc avec la propulsion électrique, c'est différent. C'était super beau de pouvoir ressentir ces deux véhicules. Et nous voulons te voir sur scène également. Qu'est-ce que tu vas chanter? Non, je ne le dirai pas, mais disons, j'espère que beaucoup de personnes connaîtront la chanson et chantent avec moi. Bah, vous pouvez vous lever également dans votre salon, devant les écrans, parce que c'est vrai, on n'a pas plus de concerts depuis très longtemps. Là, tu peux passer au vestiaire, tu vas te changer et d'ici quelques instants, tu te présenteras sur scène. À tout à l'heure. Et voilà, donc nous avons un peu de temps pour regarder qui va être le gagnant ou la gagnante. Nous avons trouvé quelqu'un qui a participé au concours. Nous regardons, c'était en fait le Chilling Star de Mucina Kambunchi qui avait 30 mètres de longueur d'avance par rapport à la BMW i3. Une bonne estimation et qui a remporté la victoire au niveau de ce concours. Il va donc connaître Mochica. C'est Tanita Laboucher qui a gagné. Elle a gagné ce concours. Et là, il est grand temps. Nous avons encore un autre concours qu'on ne peut pas encore dissoudre parce qu'on ne connaît pas encore les résultats. On ne sait pas encore qui remportera la victoire. C'est un concours entre deux minis sur le circuit de plein air à Oerlikon. Lynn Grutter, est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est le grand moment maintenant. Et je suis vraiment un peu nerveuse. Philippe, il est monté, il se trouve sur la ligne de départ avec sa mini électrique. Et là où il y a donc le virage incliné, c'est après 83,25 mètres. Et là, on devrait savoir qui va gagner et tous ceux qui ont participé au concours, il va y avoir un tirage au sort et puis il va quelqu'un qui va pouvoir gagner 6 mois en gratuit pour la conduite de ce mini John Cooper's Works GP. On va démarrer, voilà. À vos marques, prêts, partez! Et Philippe, il accélère, il met les gaz. Ça, c'est la propulsion électrique. Il a en fait atteint les 83,25 mètres en 7,15 secondes. C'est pas du tout mauvais. On va noter cette valeur, 7,15 secondes. C'est quand même... Qu'est-ce que tu en penses? Je vais noter ça. Bah oui, ça n'avait pas l'air trop mal, mais je pense que j'arrive à faire un résultat meilleur. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es tellement sûr? Mais c'est mon feeling que j'ai, donc j'harmonise avec le véhicule à 100% et vous allez voir. Toi, tu es vraiment impatient. Oui, mais approche-toi de la ligne de départ. Tu peux y aller. Et moi, je me rapproche de Philippe s'il est content de sa performance. 7,15 secondes. C'est pas mauvais.
Est-ce que tu es content? Oui, ça s'est bien passé. C'est difficile de doser un peu l'accélération, mais bon, c'était quand même assez rapide et à mon avis, j'ai quand même fait une bonne performance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il peut gagner ou pas? Mais surtout, donc, à la fin du virage, tu as l'impression d'être très rapide, mais c'est difficile à évaluer quelle rapidité, quelle vitesse il va avoir. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec sa Mini John Cooper Works GP et on va voir s'il est prêt à démarrer. Suti, tu es prêt? Voilà. Tout le monde est prêt et on va y aller. Mini John Cooper Works GP. À vos marques, prêts? Partez! Et il met les bouchées doubles et il s'approche de la ligne dans le virage incliné. Et il est le gagnant avec 6 secondes 89. 6 secondes 89. C'est lui qui a gagné Tsuti avec sa Mini John Cooper Works GP. C'est incroyable, c'est génial. Je dis wow, Tsuti, c'est une grande performance. 6,89 secondes, mais il faut quand même dire que c'était assez juste. Philippe, c'était super juste. Tu es déçu? Ou tu dis, mais c'est raté, mais c'était juste? Bah, évidemment, donc, lui, donc, on fait ce qu'on peut, mais lui, il a fait mieux et puis il a pu profiter de sa performance. Et en fait, l'heure ne ment pas à la fin. Bah, c'était difficile sur la chaussée blanche de transmettre la performance sur la chaussée et ça prend du temps à mettre les bouchées doubles, vraiment. Et quelle est ton expérience la première fois dans un tel virage incliné? Bah oui, c'est quand même spécifique parce que surtout lorsque tu es devant le virage, si tu regardes la première fois, ça a l'air quand même assez imposant et assez raide aussi. Et lorsque tu passes la première fois, on y va doucement et c'est un sentiment qu'on connaît normalement pas dans les routes, il n'y a pas de tel virage. Suti, tu es notre gagnant. C'est incroyable. Est-ce que tu es heureux? Bah oui, mais je suis très heureux. C'est une confirmation, c'est bien d'avoir la confirmation. Bah, je ne sais pas à quel point c'est juste, mais c'est très juste. 6,89, moi je ne vois pas le résultat. 6,89, c'est toi, et lui, il a fait 7,15 secondes. C'est vraiment super juste. Toutes mes félicitations, Philippe, aussi de mon côté. Bah oui, mais la performance a remporté, donc, à la fin, malgré les problèmes de traction dans les deux véhicules que nous avons eus. Très bien. Et une information pour vous, chères spectatrices, chers spectateurs. Si vous voulez améliorer vos capacités de conduite, cet été, vous pouvez participer à des entraînements Mini John Cooper Works pendant l'été pour apprendre le dynamisme de conduite, faire des exercices pratiques, etc. Et le John Cooper Works est vraiment conçu pour la performance avec un design légendaire, 306 chevaux, et vous ressentez vraiment cette performance, ça vaut vraiment le coup. À partir de la mi-août jusqu'à la fin du mois de septembre, ces entraînements sont possibles. Oui, chers spectateurs, nous avons un gagnant au niveau de ce challenge mini avec donc la Mini John Cooper Works GP. C'est Tsuti qui a remporté la victoire et nous avons une personne qui a gagné le concours, qui a fait le bon pari. C'est un gagnant, excusez-moi. Et c'est Francis van der Laan. Tu peux profiter 6 mois gratuitement de ce véhicule. Tu peux rouler dans ce véhicule pendant 6 mois gratuitement dans cette décapotable Mini John Cooper Works GP avec beaucoup de chevaux. Tu peux rouler pendant 6 mois gratuitement. Je te souhaite vraiment beaucoup de plaisir avec ça et un grand merci Philippe et Tsuti. Un gros applaudissement pour vous et un grand merci également à vous, chères spectatrices, chers spectateurs. Big love et on va repasser la parole à Nina. C'était génial. Merci Lynn. Super passionnant et c'est vraiment une expérience de conduite extraordinaire et nous souhaitons cette expérience de conduite à Franz qui a gagné et on vous a dit posez des questions et on va y répondre à la fin de cette séance. Nous avons la chef marketing Stéphanie Borch qui est avec
avec moi. Nous avons reçu énormément de questions. On ne peut pas les répondre toutes, mais j'en ai pris deux. Regula veut par exemple savoir, est-ce que la Mini décapotable va être électrifiée aussi? Oui, ça va venir. Mini a donc tout ça dans cette stratégie. Toute la panoplie des produits va être, toute la gamme va être électrique et la décapotable en fait partie d'ici 2030. Et Regula sera ravi certainement aussi. Et Stéphane voulait savoir, est-ce qu'on BMW est-ce que vous allez vendre aussi des véhicules en ligne? Oui, donc nous y travaillons donc avec Insensité et nous travaillons main dans la main avec nos concessionnaires. L'idée, c'est de proposer toute l'expérience d'achat en ligne et pour le lancement de la i4, de la iX en juin, c'est quelque chose qui pourra être proposé en Suisse. Donc la vente en ligne, mais ça va vite chez vous. Vous avez vraiment de la rapidité de le son. Et en plus, c'est ton anniversaire, Stéphanie, j'ai entendu ça. Toutes mes félicitations. Ça, c'est vraiment une belle conclusion de la soirée. Bon anniversaire, Stéphanie. Quelle est la conclusion de la soirée? C'était une soirée pleine d'émotions. J'ai été fortement impressionné. J'étais très impressionné de la performance de Mujina. Quelle femme rapide. J'ai beaucoup rigolé également au niveau du power kick entre Luca et Mélanie. Je me suis éclaté et j'espère que nos spectateurs ont aimé ce show ce soir également. J'espère. Moi, j'ai trouvé ça très passionnant également. Je remercie BMW Suisse, je remercie BMW Group que vous nous avez donné des regards et des coups d'œil et merci de votre intérêt à vous. Et c'est bien que vous ayez participé. Et là, nous allons passer à notre point phare dernier. Il ne voulait pas nous faire deviner, il ne voulait pas nous dévoiler ce qu'il va chanter. Et ce n'est pas uniquement un cadeau d'anniversaire pour Stéphanie, mais pour nous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et on ouvre la scène pour Luca Hänni. Au revoir. I noticed her when she arrived. Kinda late, ain't a mama like. But mama, she ain't here tonight. Getting rowdy, rowdy. When she poured out the little spice, got the whole place on a vibe. Monday night and a Friday night. Getting rowdy, rowdy. She let her body talk. She make the party stop. She getting naughty. Yeah. Dropping it down. When she go low, when she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing, dirty dancing. In the fire now, we're going wild like an animal. All ain't gonna sweat it out. Getting rowdy, rowdy. Turning heads and turning up. Breaking necks, she breaking cups. Look at her, can't get enough. Getting rowdy, rowdy. She let her body talk. She make the party stop. She getting naughty. Yeah. Dropping it down. When she go low, when she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing, dirty dancing. Dirty dancing. All the boys go, all the girls go, everyone go. She got us dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. She got me dirty dancing, dirty dancing. Oh, she got me.
Merci vielmals! Merci.